Salam alaikum Azurfillaoun, bonjour. Les images venues de Wahran sur YouTube, où l'on voit un jeune écervelé lâcher son chien contre un enfant, juste pour s'amuser, ont suscité un véritable buzz sur les réseaux sociaux. Ce jeune homme pensait vraisemblablement ne rien faire de mal, puisque son chien ne tuait pas l'enfant après tout, et qu'il ne lui sautait pas à la gorge, ni au visage. Ce jeune loupard voulait peut-être juste faire peur aux gamins, mais surtout frimer à sa manière en lâchant son berger allemand sur les enfants de son quartier. C'est sa façon à lui d'exister, puisque lui ne peut pas écraser les autres du bout de son 4x4, du haut de son 4x4 plutôt, de sa moue de gros parvenu, ni de se faire respecter en allant jeter des paquets d'euros en tabrihat dans les gasbathèques de la corniche. Mais cette scène, qui a provoqué un tel tollé sur les réseaux sociaux, au point de faire bouger les autorités locales, n'est pas isolée, loin de là. En fait, elle n'a choqué que parce que quelqu'un l'a filmé, puis diffusé sur YouTube. Sinon, ce genre de sauvagerie est presque rentré dans les mœurs, dans une société qui fait eau de toutes parts, dont il ne faut plus faire le bilan en comptant combien de valeurs elle n'a plus, mais combien il lui en reste. Une société où tout le monde se barricade chez soi derrière des barreaux, des baraudages comme on dit, à toutes les fenêtres, où l'on jette ses ordures depuis le balcon, où les trottoirs sont squattés par des vendeurs de toutes sortes, où toutes les rues sont devenues des parkings raquettes, parfois sous le contrôle de véritables gangs, où les jeunes femmes sont agressées en public au prétexte qu'elles ne sont pas habillées décemment, où l'on ne sait plus faire une simple chaîne, où les restaurants et les boucheries sont des bouillons de culture, où les avions ne partent ni n'arrivent à l'heure, où les trains sont bombardés, que dis-je, lapidés à coups de pierre, où c'est vous qui demandez au chauffeur taxi où il va, où la laideur du béton triomphe partout où se pose votre regard, où les plages ne ressemblent pas du tout à celles que nous a montrées Thalassa, où les rues sont truffées de nids de poules, où il n'existe pas de toilettes publiques, où la saleté est omniprésente, où les rares horloges publiques qui existent sont toutes arrêtées, où cracher par terre n'est en fin de compte qu'exprimer une humeur, où il y a 1 million de demandes d'emploi pour faire partie de la police, demandes qui posent désormais un problème d'archivage à la DGSN, où les maquignons du football fraient avec les barons du régime, où les juges ont leur courtier attitré pour encaisser le prix du verdict, où les bagarres des rues se pratiquent désormais à l'épée, au berger allemand et au feu d'artifice, où des jeunes des quartiers populaires se poignardent les uns les autres, où des centaines de milliers de femmes sont poussées à la misère et à pire, où la loi de la jungle est la seule loi qui vaille, où la force brutale devient l'apanage de la vérité, où la honte n'est plus de voler, mais de ne pas posséder, où appartenir à une tribu puissante vous confère du respect, où vous êtes admis ou rejeté selon que vous apparteniez à telle ou telle région. Et ce n'est là qu'un bref aperçu du cancer qui a métastasé, de l'incivisme qui nous ronge, C'est cela qui est devenu notre société, malheureusement. Nous avons traversé des siècles d'invasion, d'occupation, de colonisation, de massacres. Mais dans les pires moments de notre histoire, nous avons su rester nous-mêmes portés par les valeurs que nous nous transmettions de père en fils. C'est ainsi qu'aucun envahisseur n'a pu se maintenir chez nous, parce que nous étions comme ce roc sur lequel se brise la furie des vagues. Mais le mal était en nous. Il a prospéré en notre sein, à nos flancs. Et le pire qui pouvait nous arriver lorsque nous devînmes libres n'est pas dans le pillage de nos richesses, ni même dans la violence effroyable qui a été exercée contre nous. Non, le pire est que ce régime crapuleux a compris que pour pouvoir nous dominer, il lui fallait nous corrompre, comme un ver corrompt un fruit. Il a inséminé en nous ses plus abjectes pratiques.
hissé au-dessus de nous et à notre tête les plus vils d'entre nous. Il a poussé le comble jusqu'à ne plus accepter aux plus hautes charges de l'État que les plus corrompus et les plus prédateurs, parce que la noirceur ne peut pas s'accommoder de la lumière. Et c'est ainsi que de haut en bas, comme une lèpre qui infeste tout le corps, se sont répandus et banalisés tous les vices, toutes les indignités, le tout macéré à l'hypocrisie des bien-pensants dominants, ceux qui n'ont que le mot de Dieu à la bouche, qui ne voient la vie que par le petit bout de la lorgnette, dans le même temps qui ne voient rien de la mise à mort de toute la société. En 1962, nous étions un peuple pauvre, mais un peuple sobre, pétri de valeurs, vent debout contre l'oppression, d'où qu'elle vienne. Aujourd'hui, des mains expertes ont extirpé de notre âme ses plus belles valeurs pour nous précipiter dans une barbarie annoncée, à Dieu ne plaise. Aujourd'hui, El Huffington Post. Un jeune lâche son chien sur un enfant. Les internautes s'indignent. Le parquet d'Oran ouvre une enquête. Par Mehdi Alaoui. TSA. Enfant attaqué par un chien. Le parquet d'Oran ouvre une information judiciaire. Par Riyad Hamadi. Algérie Focus. Un adulte lâche un chien sur un enfant. La vidéo qui bouleverse le web algérien. Par Abdou Semmar. nous allons voir quelques images ensemble. La première vidéo est celle de ces voyous qui ont lâché leur chien contre un enfant de 4 ou 5 ans. Regardez. Dans le deuxième extrait, nous allons voir quelques images d'une bagarre en pleine ville, à Ouaran toujours. Là, nous voyons un jeune en train de... Et il va être accompagné d'autres jeunes avec lui qui vont lancer des pierres contre celui qui a les deux chiens. Et vous allez voir sa réaction. Il va lâcher ses chiens en plein centre-ville. Ça se passe dans une grande ville algérienne,
la deuxième ville après Alger. Regardez. Et rien ne se passe. On ne voit ni la police, ni des gens essayer d'arrêter ce massacre. Normal, ça se passe normalement. Et pour finir, quelques images dans un lycée à Alger, la capitale de l'Algérie, où nous allons voir comment nos jeunes lycéens s'amusent. On me signale qu'il y a un petit souci technique. C'est dommage, vous auriez vu quelque chose. C'est des jeunes qui s'amusent en plein lycée avec des feux d'artifice et ils sèment la panique au sein du lycée, des filles qui se sauvent dans tous les sens, etc. Avec nous aujourd'hui, Amira Bouraoui, médecin et membre fondateur de Barakat, et l'Arbi Zouaïmiya, analyste politique des USA. Amira Bouraoui est à Alger. Amira Bouraoui, merci d'avoir répondu encore une fois à notre invitation. Amira Bouraoui. Mohamed, l'Arbi Zouaïmiya, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Est-ce que la communication est bonne? Elle est très bonne, on vous voit très bien, c'est parfait. Okay. Que pensez-vous de cette scène, de ces jeunes qui ont lâché un chien contre cet enfant de 4 ou 5 ans pour s'amuser? Oui, mais ce qui m'a affligé, je ne sais pas si vous avez... premièrement, bonjour, Azulkellek, M. Jamal. Bonjour. Ce qui m'a vraiment rendu malade, c'est la correspondance du journaliste de Nahar, d'une chaîne qui s'appelle Nahar à partir d'Oran. Je ne vais pas faire le procès des journalistes de Nahar. Certainement, il y a des gens qui sont compétents, il faut les encourager. Je ne fais pas ce... Mais ce malade, j'aimerais bien que cette correspondance soit revue. Je ne sais pas, il justifie d'une manière vraiment... je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Il justifie quoi? Cette attaque du chien contre l'enfant? Il justifie que le chien appartient à l'enfant, ils ont l'habitude de jouer comme ça, ce n'est pas grave, non. Mais je ne sais pas qui l'a employé, sur quelle base on recrute ces gens-là qui n'ont d'éthique, ils n'ont pas d'éthique, il n'y a pas de déontologie, il n'y a pas de professionnalisme. Je ne sais pas pourquoi il vient à la famille. Mais au-delà de cette affaire, l'Arbi Zouaïmiya, vous n'avez pas le sentiment que c'est toute la société qui est en train de se déglinguer? On assiste à des choses incroyables. Moi j'étais jeune en Algérie, et pourtant l'Algérie était bien plus pauvre qu'aujourd'hui. Je ne connaissais pas de bataille de rangées, de quartiers à coups d'épée. On ne savait pas ce que c'était. À la limite, on faisait des petites bagarres comme ça entre quartiers, petits coups de pierre, à la limite. Et encore, ça arrivait très rarement. Mais à coups d'épée, où des jeunes se poignardent à mort, où des filles sont agressées dans la rue parce qu'elles ne sont pas habillées au goût de certains. Moi, je me demande... Parce que tout simplement, c'est un régime qui a fait bon marché de l'institution, de l'État, des fondements de l'État. C'est ça la résultante. Le système judiciaire est dans la faillite la plus totale, que ce soit en matière de redressement, c'est-à-dire pour adultes ou pour mineurs, la gestion de la délinquance des mineurs. Le système de la police en elle-même est devenue l'attrait touristique de l'Algérie. Elle s'occupe tout simplement des gens de l'opposition et des associations qui font l'expression démocratique au lieu de s'attaquer au voyoutisme. C'est ça, elle est gérée par quelqu'un qui n'a de diplôme tout simplement parce qu'il est de Tlemcen, c'est la vérité. La police, c'est la perversion de la police, c'est le clientélisme de la police, c'est ça. Ensuite, vous avez l'école. Où est-ce qu'elle est l'école? Il n'y a pas d'école en Algérie. Il n'y a pas d'école en Algérie. Donc, les institutions de l'État, l'école,
Et encore la famille, cette démission des parents, la démission de la mère qui sait tout. Mais l'Arabie Zouémia, je vais vous dire, il y a quelqu'un, un Français, qui est parti en Algérie, et qui, à son retour, il m'a confié quelque chose, il m'a presque choqué, j'allais dire, puisqu'il ne m'a pas tout à fait choqué parce que je connais le sujet. Lui était choqué en tout cas, il m'a dit, c'est incroyable, la chose qui m'a sauté aux yeux, il m'a dit, c'est que toutes les fenêtres d'Algérie, toutes les fenêtres, même au 15e étage, il y a des barreaux. Il m'a dit les immeubles sont d'immenses prisons et les portes, il y a des doubles portes en fer, en métallique. Il m'a dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est permis. Et il m'a dit en plus, chacun il fait ses barreaux à sa façon, hein, c'est pas uniformisé. Et là, est-ce que ce n'est pas une cause justement d'insécurité, que les gens se replient sur eux-mêmes, qu'ils s'enferment dans leur maison, ils ne veulent plus faire partie de cette société, du moins quand ils sont en famille, ils se coupent de cette société. Vous n'avez pas ce sentiment ? Oui, bien sûr, l'agression, elle est quotidienne. L'agression, elle est quotidienne, elle est présente. Maintenant, les rues sont envahies par des bandits, c'est-à-dire ce sont eux qui font la loi. Certainement, des immeubles, il y a des vols, des agressions. La femme est harcelée dans le bus, elle est frappée, elle est agressée chaque jour. Il y a la pédophilie, il y a la drogue, ce qu'on appelle la toxicomanie qui fait des ravages. Des jeunes qui fument à partir de l'âge de 16 ans. C'est ça, c'est les conséquences de la gestion. Il n'y a pas une autre explication à ça. Certainement, la responsabilité première est à ce président et à sa clique qui sont venus. Et nous avions des problèmes à 50%, il a encore rajouté des 50%. Et nous nous trouvons dans une situation ingérable. Le problème, et on a discuté avant avec vous, moi j'ai discuté avant avec vous, le problème c'est ce passage, cette alternative. Je pense que même la politique ne peut pas résoudre le problème. L'opposition politique ou les gens qui veulent avoir une alternative, qui préparent une alternative, ne peuvent pas parce qu'il y aura d'autres forces qui vont émerger. Et où est-ce que nous allons aller comme ça ? Est-ce que vous savez que ce genre de situation... Pardon. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Allez-y. Alors, ce genre de situation, l'Arabie Zouémia, généralement, ça s'arrange ou ça s'aggrave. Ça ne reste pas comme si. Donc, visiblement, vraisemblablement, ça ne fait que s'aggraver, puisque chaque fois, c'est plus grave encore. Jusqu'où allons-nous aller comme ça ? Jusqu'à l'épuisement du trésor public. Bon, non, mais je veux dire, le délitement des valeurs civiques, cette défaillance de la société qui n'est plus une société qui, chacun pour soi, c'est pire que la loi de la jungle, parce que la loi de la jungle, à la limite, un lion, quand il a mangé, qui n'a plus faim, il ne mange plus. Alors que chez nous, c'est de la voracité, c'est de la voyoucratie, c'est de la médiocratie. Exact. Moi, j'ai peur du morcellement. Je pense que le tronçonnage de l'Algérie risque, c'est-à-dire le morcellement de l'Algérie devient le danger qui la guette. Ça, c'est perceptible, on le voit chaque jour. Mais tout ce que je dis actuellement, c'est que la situation, elle se dégrade et elle sera apocalyptique pour ce pays. Si à jamais on ne trouve pas une solution, si à jamais on ne trouve pas les réponses à travers une transition démocratique pour restaurer, pour remettre les choses en place. C'est ça ce qui... Restez avec nous, l'Arabie Zouémia. Nous allons accueillir à présent Amira Bouraoui. Amira Bouraoui, merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Bonjour. Alors, l'Arabie Zouémia nous disait, je ne sais pas si vous avez vu ces images de cet enfant sur lequel on lâche un chien pour s'amuser. Je vous avais dit que j'avais évité justement de cliquer sur la vidéo. J'avais vu que ça avait fait un séisme par rapport à cet enfant. Je ne voulais pas cliquer en fait. Je suis moi-même une maman et voir un enfant violenté, c'est pas évident. Il y a certaines personnes peut-être qui sont plus sensibles que d'autres, mais je l'ai vu tout à l'heure. Je l'ai vu. Ce qui m'a choqué le plus, en fait, c'est la réaction du journaliste qui disait que non, c'était rien, c'est-à-dire on voit un adulte et de surcroît journaliste qui est censé quand même véhiculer l'information et qui dédramatisait en voyant un enfant crier à tue-tête face à des adultes, tout le monde s'en fiche. C'est ce que nous disait l'Arabie Zouémia. C'est ce que nous disait l'Arabie Zouémia. Il est tout aussi choqué que vous. Mais sinon, il nous disait aussi l'Arabie Zouémia, je lui posais la question de savoir jusqu'où allons-nous aller comme ça, et il craint
que si ça continue à ce rythme, ça n'aille jusqu'au morcellement du pays, à l'explosion du pays, pour dire les choses comme elles sont. Bien sûr, les enfants, la cellule familiale et les enfants en particulier sont l'Algérie de demain. Et là, on voit bien qu'on est en train de se transmettre de la violence de génération en génération. Il faut savoir que nous sommes un pays qui a subi énormément de violence. C'est d'abord un fait historique. 132 ans de colonialisme après un régime très autoritaire, une décennie très violente. C'est normal. On est des générations violentes et de plus en plus violentes. Et on n'a pas trouvé des politiques ou alors un régime ou un pouvoir qui puisse arrêter ce cercle de violence. Bien au contraire, il l'alimente à chaque fois par son injustice. Il l'alimente parce que l'enfant, il ne le considère pas comme un individu à part entière. Quand on voit un président âgé de 77 ans qui pour lui, même un fonctionnaire de 60 ans reste à ses yeux un enfant tant qu'il ne se soumet pas à lui, c'est un enfant récalcitrant, c'est-à-dire on est là dans un système patriarcal et violent à la fois. On a aussi des médias qui alimentent cette violence, des médias où on recrute un petit peu n'importe quoi dans le journalisme et qui dédramatisent tout et qui alimentent cette violence. On voit aussi, par exemple, pendant le Ramadan, par exemple, on nous met des sketchs où on voit des parents frapper leurs enfants et c'est censé nous faire rire. On a pour nous, c'est-à-dire on est en train de vivre dans un climat très violent et comme vous décriviez tout à l'heure aussi l'urbanisme, la mutilation de l'urbanisme, etc. Ce n'est qu'une expression d'un mal-être sociétal alimenté encore par ce régime. Amira Bouraoui, je vous remercie. Je suis obligé de conclure. Nous avons démarré cette émission un peu en retard à cause d'un problème qui échappait à notre volonté. L'Arbi Zoémia, merci infiniment. En espérant vous revoir dans nos prochaines émissions. Je suis désolé de devoir écourter cette émission. Au plaisir. Merci beaucoup. Salam alaikum. Qawala khair. Salama.